À toutes et à tous, vous êtes présents de tous les coins de Belgique et de France. Et donc, je vais laisser directement la parole à Françoise et qui va introduire le sujet. Oui, voilà. Bonsoir à toutes et à tous qui êtes connectés ce soir, en fait, à la première conférence sur les piliers de la prospérité. En fait, si vous êtes présents ce soir, ben, c'est que le sujet a quand même suscité votre curiosité. Vous savez, la plupart des gens aspirent à un équilibre dans leur vie. Hein. La plupart des gens, en fait, sont en quête, vous comme nous, d'une meilleure situation financière, d'une meilleure santé, voire une santé parfaite, des relations même familiales, sociales et professionnelles aux zénith, d'une vie familiale riche et remarquable, ainsi que d'une paix et une sérénité de l'esprit. Enfin, Luc détaillera ça un petit peu après. Quoi. Alors, si vous êtes dans ce lot de personnes en recherche d'une meilleure connaissance d'eux-mêmes, de vous-même, je peux vous dire que ce cycle de conférences sur la prospérité, ça va vous apporter, enfin, nous l'espérons au moins, des informations sur les connaissances, les savoir-faire et les ressources nécessaires pour acquérir et préserver son autonomie dans tous les piliers de la prospérité. Mais alors, quels sont-ils ces piliers de la prospérité? Eh bien, en fait, on peut en identifier cinq, on pourra en identifier plus, mais ce que nous avons retenu pour nous, ça a été au fond notre modèle de vie ces 12 dernières années. C'est pourquoi nous avons à un moment donné décidé de partager ça avec le plus grand nombre. Ce que nous avons retenu, ce sont les piliers que vous avez pour l'instant sous les yeux. Je suis conscient que c'est peut-être un peu petit l'image. On va voir si je peux pas l'agrandir un tout petit peu. Euh, voilà, normalement, ça devrait déjà être un peu plus lisible. Quoi qu'il en soit, je voudrais vous dire dès maintenant que, en tant que participant, vous recevrez le support que nous utilisons ce soir. Donc, ça vous économisera peut-être de prendre des notes de manière frénétique. Donc, j'enverrai le PowerPoint que vous avez sous les yeux là à la suite de la conférence, ainsi qu'une fiche de synthèse que nous avons faite pour chacune de nos conférences. Donc, quels sont ces piliers? Bien, le premier pilier que nous voyons aujourd'hui, c'est le pilier des finances. C'est clair que l'autonomie dans ce domaine-là peut apporter effectivement beaucoup plus d'harmonie dans nos vies. Là, alors, vous avez ici en fait sous les yeux la représentation des cinq piliers que nous utilisons et avec chaque fois écrit dans le corps de ce pilier un idéal à atteindre. Alors cet idéal, il est exprimé ici de façon qui pourrait paraître absolue, mais vous vous rendez bien compte que ces idéaux sont subjectifs. Par exemple, si on prend le sujet de ce soir, la liberté financière, ça paraît objectif comme ça. Oui, voilà, la liberté financière, c'est un idéal à atteindre, mais cet idéal va évidemment être différent pour chacun et chacune d'entre nous. Les besoins, les envies, les désirs et les chemins de vie de chacun d'entre nous sont différents et par conséquent, cette notion va devoir s'adapter. Mais en tout cas, ce qui peut être considéré comme commun, c'est la notion de liberté financière ou d'autonomie. Le deuxième pilier, on abordera ça à la prochaine conférence, c'est le pilier de la santé physique, si vous voulez, du corps, c'est la santé parfaite qui est l'idéal. On a ensuite le pilier de l'esprit. Alors là, il y a deux idéaux complémentaires ou qui sont identiques, mais qu'on peut exprimer différemment. C'est la paix de l'esprit, atteindre la paix de l'esprit, ou devenir le créateur délibéré de sa vie. Ce sont deux idéaux qu'on peut atteindre au niveau du pilier de l'esprit. Bien sûr, tous ces piliers seront abordés successivement dans les prochaines conférences. Au niveau de la famille, c'est le quatrième pilier que nous avons identifié, qui a été important dans notre histoire de vie, si vous voulez. C'est le pilier de la famille. Et un idéal à atteindre, c'est évidemment une famille unie et solidaire. Alors, je voudrais tout de suite préciser, et on reviendra bien sûr là-dessus aussi dans les conférences, la conférence liée à la famille, c'est que il y a quelques personnes qui sont sans famille dans le sens traditionnel du terme. Il y a des gens qui se retrouvent à peu près seuls au monde sur ce plan-là, mais qui peuvent très bien se constituer une famille relationnelle. Nous avons par exemple dans nos relations une dame, une Anglaise, qui est tout à fait dans cette situation. Elle n'a plus aucun membre de sa famille encore vivant et c'est depuis pas mal de temps, mais elle s'est constituée
sur la planète entière un cercle d'amis intimes extraordinaire. Et donc, c'est au fond une nouvelle famille qu'elle se reconstruit. Alors, le dernier pilier, c'est le pilier de la société, avec comme idéal identifier la confiance absolue dans tous les rapports sociaux, que ce soit des rapports professionnels ou des rapports habituels entre personnes, que ce soit à nouveau au niveau familial, relationnel, etc. Alors, nous aborderons donc chacun de ces piliers de façon globale dans les 5 conférences qui vont venir. Et puis, nous aurons des webinaires, des conférences en ligne régulièrement sur des sujets plus pointus. Et donc, je vais repasser la parole à Françoise maintenant, qui va nous donner la suite. Ah, mais avant ça, oui, on a décidé de se présenter quand même parce que j'ai vu parmi vous, il y en a pas mal d'entre vous qui nous connaissent, mais il y en a aussi qui nous connaissent peut-être un peu moins. Et donc, en 2 minutes, on va essayer de vous résumer notre parcours de vie. Alors, je vais d'abord présenter Françoise et puis elle parlera de moi comme ça, honneur aux dames. Donc Françoise, dont vous avez l'image là, qui a été prise l'an passé dans une réunion familiale d'ailleurs, c'est un bon souvenir pour nous. Françoise est née à Bruxelles, elle est maman de 3 enfants. Donc, c'est la maman de mes enfants aussi, hein. Nous avons fait ensemble. Elle est professeure de mathématiques. Elle a consacré 30 ans de sa vie à sa carrière de prof. Elle a été un prof exemplaire, hein, moi je peux le dire parce que je l'ai vu. Et elle a été, et elle le voit aussi aujourd'hui d'ailleurs, il y a des récompenses parfois inattendues qui surgissent dans ses anciens élèves qui réapparaissent. Et donc, et là, vers la fin de sa carrière, elle s'est impliquée beaucoup dans des programmes, notamment un programme européen qui s'appelle le programme Comenius et qui consistait à faire des échanges entre des écoles de différents pays européens. Et Françoise a animé plusieurs projets, elle a coordonné plusieurs projets Comenius jusqu'au jour où elle a décidé d'interrompre sa carrière au sommet de son art pour pouvoir précisément se réorienter. Hein, c'était son désir, c'était notre désir commun. Et à partir de là, en fait, elle s'est lancée dans des différentes formations, des méthodes de santé naturelle, le massage sensitif, le massage assis, la thérapie énergétique intégrative, la radiesthésie, la numérologie et la réflexologie plantaire. Tout ça sont des savoir-faire que Françoise a développés, dont elle se sert encore aujourd'hui, pas nécessairement de façon professionnelle, mais en tout cas de façon occasionnelle avec les personnes qui l'entourent. Ensuite, et c'est là que je vais terminer, puisque depuis une douzaine d'années, Françoise et moi, bon, je vais parler d'elle, elle parlera de moi après, elle s'est formée au métier de la construction de réseau, du réseautage, et ce qui implique évidemment une activité d'accompagnement, de coaching, de guidance, de mentoring, et ce dans quoi elle est plutôt à l'aise, puisque forcément, ce sont des domaines dans lesquels les enseignants sont à l'aise. Et je voudrais terminer en disant que c'est aussi évidemment une épouse formidable. Et comme ça, elle va parler de moi en bien, j'en suis sûr. Ça, c'est le petit clin d'œil. Oui, ben voilà. Donc, moi, je vais présenter Luc, donc, qui est mon mari. On fait du chemin depuis 38 ans à peu près. Donc, Luc est ingénieur civil. Il a travaillé, en fait, il est passé par tous les stades de l'entreprise, d'abord comme employé salarié, comme chef d'entreprise, et puis comme consultant extérieur, auditeur. Tout cela à haut niveau, d'abord dans l'industrie nucléaire et puis dans l'industrie spatiale. Tu as vraiment développé, Luc, tous tes savoir-faire dans ce métier. Tu jonglais particulièrement avec ce que tu appelais tout le temps l'assurance qualité. Voilà. Tu as participé à des transferts de technologie de très haut niveau entre la Belgique et les États-Unis. Quand tu as eu ton entreprise, tu avais un bureau à Paris, tu avais un bureau à Bruxelles. Et c'est vous dire que Luc passait beaucoup du temps entre Paris et Bruxelles, entre Bruxelles et Paris, etc. Et finalement, nous nous sommes quand même réveillés un jour en disant après quoi court-on? Est-ce qu'on court après pour Luc, est-ce qu'il court après le prochain train? Et moi, je cours après quoi? Moi, je me suis dit, oh, je pense que je cours après le prochain salaire qui va tomber le 30 du mois.
Voilà, c'était notre éveil, notre réveil. Et nous nous sommes mis en route tous les deux pour une nouvelle orientation de vie, comme l'a souligné Luc. Ben, nous nous sommes tournés, puisque je me suis tournée vers le bien-être et lui avec, nous avons fait ce chemin ensemble. Nous sommes tournés vers le bien-être, nous avons, pas tous les deux en même temps, l'un après l'autre, et nous avons créé un centre de bien-être à Bruxelles. Aujourd'hui, nous avons créé un centre de bien-être ici en Drôme provençal. Et nous avons travaillé beaucoup dans les énergies, dans les thérapies énergétiques. Et aujourd'hui, ben, la grande qualité de Luc, c'est qu'il est devenu un leader incontestable et incontesté dans le domaine particulièrement du marketing de réseau. Voilà. Alors, ben, nous avons au fait, notre pourquoi dans la vie, c'est vraiment de partager aujourd'hui toutes nos expériences de vie dans le cadre de ces piliers de la prospérité, en vue d'acquérir l'autonomie dans chacun des piliers que Luc a cités. C'est un mot vraiment qui vibre très fort chez tous les deux, chez Luc et chez moi. Ça veut dire quoi? Ben, quand un obstacle surgit, une difficulté, une question, peu importe ce qui se passe dans la vie, il se passe beaucoup de choses en une journée, en une semaine, en un mois, en un an. Eh bien, ça veut dire être autonome, ça veut dire que je sais où et comment trouver la meilleure solution sans devoir pour ça me soumettre à mes croyances ou aux instances dites supérieures que tout notre système a mis en place. Ça, c'est vraiment notre pourquoi de partager ce concept d'autonomie au travers de toutes nos expériences de vie dans les piliers de la prospérité. Et notre vision, puisque c'est ça que j'ai noté en deuxième lieu, c'est, là Luc en parlera un petit peu plus, c'est d'accompagner 100 000 personnes, ou plus bien sûr, à devenir autonomes dans les piliers de la prospérité. Et peut-être ou probablement que vous en ferez partie, si telle sera votre décision, de faire partie de ces 100 000 personnes qui veulent devenir autonomes dans les piliers de la prospérité. Et ce que nous partageons, ben, nous pensons que nous sommes quand même arrivés à un bon niveau d'autonomie dans chacun de ces piliers de la prospérité, par nos expériences de vie, par nos formations multiples, par les lectures, par des enseignements, avec des rencontres avec certains d'entre vous qui êtes à l'écoute, mais aussi avec les plus grands mentors de la planète. Et au fait, nous continuons encore et encore à travailler pour progresser encore plus vers l'idéal dans chacun des piliers. Et nous voulons vraiment partager avec vous le fruit de nos expériences, et ça avec un maximum de personnes. Et si vous écoutez ceci, ça veut dire que, à mon avis, vous vous sentez concerné par le sujet, vous avez à coup sûr déjà accumulé dans différents piliers des expériences qui pourraient être partagées. Ben, servez-vous du blog pour partager ça, servez-vous des prochaines conférences et même prochainement du forum pour partager vos expériences de vie qui peuvent profiter à beaucoup de monde. Et puis, quelle est votre vision à vous de l'autonomie? Voilà, oui, alors donc avant d'enchaîner sur l'autonomie, je voudrais compléter l'idée de notre vision, puisqu'évidemment, 100 000 personnes, c'est en 5 ans, parce que je crois qu'il a dit 2019, Oui, d'ici jusqu'à 2019. c'est quelque chose qu'on n'envisage pas du tout de faire seul. Et d'ailleurs, c'est pas du tout le but. Notre vision, c'est d'avoir finalement de déclencher une action collective. On n'a pas envie d'être la vedette d'un quelconque mouvement ou je ne sais quoi. C'est vraiment l'idée j'ai envie de dire, de montrer le chemin et de faire qu'il y ait de plus en plus de gens qui se mettent aussi à montrer le chemin autour d'eux par leur propre engagement vis-à-vis de cette autonomie, leur propre exemple, etc. Et donc, c'est vraiment un mouvement collectif que nous visons et qui sera le seul possible pour atteindre notre objectif. C'est pour ça qu'on a mis la barre à 100 000, parce que sans ça, ça resterait trop individuel. Alors, maintenant, c'est quoi l'autonomie pour nous? En fait, ça, c'est vraiment important. Mais je pense qu'avant, justement, tu viens de le souligner, Luc, c'est que on est tous connectés les uns aux autres par des tas de choses aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par nos téléphones portables, par l'Internet, regardez ici ce soir, par nos conférences, par ce fameux marketing de réseau que nous développons
depuis plus de 10 ans. Et surtout, principalement, nous sommes connectés par nos pensées, par nos énergies, par nos émotions et par le cœur. Alors, pour vivre autonome, c'est un paradoxe parce que nous avons besoin de faire partie d'un réseau d'hommes et de femmes qui vivent des expériences passionnantes et constructrices et qui sont prêts à les partager. Voilà. Pourtant, c'est être autonome, c'est… L'autonomie en soi, la recherche d'autonomie, c'est une démarche individuelle. Donc les mécanismes peuvent être différents, les outils pour chacun seront évidemment individuels et en même temps, nous sommes connectés les uns aux autres. C'est même pas un besoin, c'est juste un fait. Nous sommes connectés les uns aux autres et donc je pense qu'aujourd'hui, enfin je pense que si vous êtes là, vous avez remarqué comme nous qu'il y a au niveau planétaire une progression de la conscience, de l'ouverture de conscience et pendant que nous sommes en train ici avec vous, nous sommes ensemble en train de discuter de ce sujet de l'autonomie. Enfin, on discute pas pour l'instant, c'est nous qui parlons, mais on va ouvrir les micros tout à l'heure. Je suis certain qu'il y a plein d'autres lieux sur la planète où ce même type d'initiative est en cours. Voilà. Et je voudrais encore ajouter un dernier point sur notre vision et sur la manière dont nous voyons les choses. Cette démarche par rapport au pilier de la prospérité, les conférences que nous allons organiser dans les semaines, les mois et les années qui viennent, c'est pour nous notre contribution, je vais dire, à l'univers. C'est une espèce de retour de ce que nous considérons avoir déjà reçu, tous les cadeaux que nous avons reçus de l'univers qui nous ont finalement amenés à vivre un style de vie qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a 12 ans, etc. Voilà, c'est pour nous une contribution. Alors maintenant, l'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Bon, alors si je prends la définition du Larousse, c'est très simple. Le Larousse nous dit c'est avoir la possibilité de décider par rapport à un pouvoir central, une hiérarchie, une autorité. Alors, donc, notre démarche devient relativement claire pour amorcer finalement ce chemin vers l'autonomie dans chacun des piliers. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? D'abord, trouver dans chacun des piliers qu'est-ce que c'est que ce pouvoir central ou cette autorité par rapport à laquelle il va falloir se positionner. Pas nécessairement rejeter, mais se positionner. Vous voyez, donc c'est se rendre quelque part indépendant ou se dire, OK, bon, qu'est-ce qui est bon pour moi dans cette autorité, dans ce pouvoir central et qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire différemment. Donc, alors, on va évidemment aujourd'hui se concentrer sur la notion d'autorité dans le pilier des finances, puisque c'est de ça qu'on parle. Donc, Françoise, je te laisse le soin d'expliquer ça. Donc, l'autorité dans le pilier des finances, mais il est incarné par l'ensemble des entités qui exercent un contrôle sur l'argent, à la fois dans le domaine gouvernemental et aussi tout aussi important dans le domaine des croyances. De nos croyances, oui, tout à fait. Oui. Voilà, alors voilà quelques exemples d'entités de contrôle. Vous savez, ils nous contrôlent de façon, pour chacun de nous, de façon consciente ou inconsciente. Inconsciente parce qu'au fait, nous suivons le flot des croyances qui ont été construites par le système. Alors, vous allez retrouver la Banque centrale européenne, la Federal Reserve, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tous ces grands groupes dont on a monté en importance, tous les groupes de personnes qui influencent finalement la création et les politiques de ces institutions, mais aussi tous les éducateurs qui ont été sur notre route. Ne dit-on pas mon banquier, m'a conseillé, mon banquier, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que si votre banquier avait fait l'investissement qu'il est en train, si rentable qu'il est en train de vous vendre et de vous promotionner, à mon avis, il serait plutôt en train de se bronzer au soleil d'une des plages les plus exotiques de la mer des Caraïbes et il ne serait pas en train de travailler 8 à 10 heures par jour avec les contraintes multiples de la direction. Alors, il y a tous les médias qui jouent aussi leur rôle et bien entendu, les parents, en tout bien, tout honneur, bien sûr, puisqu'on sait, les parents font toujours de leur mieux avec ce qu'ils ont reçu. Voilà, on fera un petit exercice, on vous proposera un petit exercice tout à l'heure pour faire l'inventaire des différentes croyances qui nous animent les uns et les autres
Et bon, ça sera l'occasion de faire un petit sondage. Là, on va voir si on a le temps de faire ça. Alors, maintenant, alors, vas-y. Oui, en fait, l'argent, ça reste un sujet, du moins en Europe, un sujet assez tabou. En Europe, il serait très malvenu quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et même pour la 10e fois de lui demander combien il gagne. Moi, j'ai été élevée ainsi. Un jour, je me rappelle, j'ai demandé à ma mère combien gagnait mon père, parce que ma maman ne travaillait pas, elle était mère au foyer, comme on disait. Et je n'ai pas posé la question, je n'ai pas reposé la question une deuxième fois dans ma jeunesse. C'est un sujet tabou. Ma mère m'a répondu, on ne demande pas cela. Voilà. Comme ça, c'était dit. La première fois que j'ai été aux États-Unis, par contre, je me suis retrouvée bien embarrassée parce que les gens autour des tables me demandaient, ah, et combien est-ce que vous gagnez? Oh là, je dis, là, c'est différent, mais c'est tout ça, vous savez, qui font partie de notre réveil. En fait, l'argent est une énergie, et qui dit énergie dit mouvement. La vie est quand même un mouvement. Mais du coup, ça va susciter des émotions. Tous les mouvements, conscients ou inconscients, suscitent des émotions positives, négatives, faciles, difficiles, les peurs, les angoisses, les anxiétés, les obstacles, la faiblesse, les frustrations, la pauvreté, les dettes, les obstacles, les manques, mais aussi le plaisir, la jouissance, la satisfaction, la puissance, le don, l'exemple, le partage, l'abondance. C'est une circulation. L'argent doit circuler, pas n'importe comment et pas toujours dans le même sens. Hein, il ne faut pas avoir juste ne pas avoir d'argent, c'est une certaine forme de mort lente. Si vous êtes acteur de votre vie ou que vous voulez devenir, il faudra créer de l'argent et le faire circuler l'argent. Plus l'énergie de circulation sera grande, plus il y aura en fait d'argent qui rentrera et sortira. C'est ça la vie, c'est comme le sang il circule. Et c'est une des raisons pour laquelle il est si important, on reviendra là-dessus tout à l'heure, de soigner ses finances et de s'y intéresser. Au même titre qu'un marathonien, quand il pense à courir, à bien courir, il va s'entraîner, il va prendre un coach, il va apprendre, se perfectionner, et on trouve ça normal. Il va courir et pour courir, il va prendre soin de lui. Alors, on avait un premier exercice, Luc. Oui, c'était au fond, oui, je vous propose ça. Vous avez dans votre interface, dans le coin supérieur droit de votre écran, j'espère que normalement vous l'avez tous repéré. Si vous l'ouvrez, il y a un rectangle rouge avec une flèche en cliquant dedans, éventuellement ça ouvrira. Et quelque part, vous avez la possibilité de partager. Je sais qu'il y a un espace question, mais il pourrait aussi y avoir un espace partage. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser l'espace question. Et ce que je vous propose, c'est simplement, et on va simplement faire un petit inventaire rapide, de nous écrire chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, une croyance que vous avez détectée chez vous par rapport à l'argent qui a été présente, omniprésente depuis que vous êtes petit ou petite. Hein. Bon, moi, par exemple, j'ai entendu souvent à la maison quand j'étais gamin, autour de la table, j'entendais, ben, tu sais, je suis pas Crésus ou ça, c'était chez toi, François. Moi, Oui. c'était Rothschild. Hein. Moi, je suis pas Rothschild. Ça, je sais plus si c'est mon père ou ma mère qui disait ça de temps en temps. Ou alors, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Oui. Moi, Alors, j'ai toujours entendu, il faut toujours garder une pomme pour la soif. Quelque part, c'est positif. Hein. voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écrire, de prendre quelques secondes là pendant qu'on avance dans les sujets, parce que je vois le temps qui passe, mais de nous écrire une petite phrase qui a été pour vous quelque chose de marquant. Voilà. Et je vais voir, on va partager ça tout à l'heure. On regardera ça un petit peu ensemble, toutes les phrases. Bon, ce sera anonyme, hein, donc vous inquiétez pas, on va pas dire qui a dit quoi, c'est pas Non, grave. non, c'est pas ça le but. Voilà. Donc voilà, écrivez une phrase qui a été pour vous un leitmotiv concernant croyance par rapport à l'argent. Et ça peut être du positif aussi. Hein, là, on vous a cité quelques éléments négatifs, mais ça pourrait être aussi Ben du là, positif. il faut toujours une pomme pour la soif, il n'y a rien de négatif à ça. Ben, ça dépend comment on le voit. Oui, Voilà. Ok, ça peut aider. alors on va continuer. Donc, attention, là maintenant, il y a autre chose. Alors, oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, les amis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour acquérir l'autonomie, quel que soit le domaine? En réalité, il y a trois choses il faut s'intéresser à trois choses, quel que soit le domaine. Prenons le domaine des finances, c'est lui qu'on traite aujourd'hui. Quelles sont les connaissances de base dont j'ai besoin pour mieux maîtriser ce pilier des finances, pour devenir donc autonome?
quelles sont les connaissances, quel est mon comportement, quelles sont mes croyances face à l'argent. Ça, c'est un exemple de connaissances dont j'ai besoin. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi la liberté financière? On va parler dans un instant, Françoise va parler dans un instant d'une notion très importante, le thermostat financier. Il y a une connaissance pour moi qui m'a ouvert les yeux il y a quelques années, ça s'appelle le cadran du cash flow qui a été partagé par un monsieur qui s'appelle Robert Kiyosaki. On va en parler aussi. Ça, ce sont des connaissances. Donc, nous avons besoin, pour devenir plus autonome dans un domaine, nous avons besoin de connaissances, c'est-à-dire de sortir de l'ignorance pour commencer à comprendre et à voir ce qu'il a besoin de savoir, savoir ce qu'il a besoin de savoir. La deuxième chose dont nous avons besoin pour devenir autonome, s'engager dans le chemin de l'autonomie, ce sont des savoir-faire. Il y a des savoir-faire de base à apprendre et ensuite à maîtriser pour progresser dans notre autonomie. Exemple ici, dont on va aussi parler dans un petit instant pour les finances, c'est gérer ce que certains appellent des jarres financières, des espèces de tirelires avec des rôles bien précis. Comment faire pour changer certaines habitudes qui ont un pouvoir négatif sur notre capacité financière? Comment remplacer ces mauvaises habitudes par de bonnes habitudes? Ça aussi, c'est un savoir-faire. Comment se créer de nouvelles sources de revenus? Comment préserver ces revenus? Comment réinvestir? Tout ça sont des savoir-faire de base. Donc ça, c'est la deuxième chose. Des connaissances de base, des savoir-faire de base. Et la troisième chose dont nous avons besoin pour rentrer dans un chemin d'autonomie, ce sont des ressources. On l'a dit tout à l'heure, l'autonomie, c'est quelque chose qui s'acquiert individuellement, mais on ne peut pas le faire seul. On a besoin d'être intégré. Nous sommes intégrés dans un collectif et donc c'est complètement inconcevable que toutes les connaissances dont nous avons besoin, tous les savoir-faire, etc., nous les réinventions de zéro. On doit aller les chercher quelque part. On doit aller chez des spécialistes, chez des experts. Et donc ça, c'est ce que j'appelle, c'est ce que nous appelons des ressources. Dans le cadre du pilier des finances, eh bien, pour nous, on vous les donnera tout à l'heure aussi à nouveau, il y a trois auteurs très importants. Il y a un auteur qui s'appelle T. Harv Eker. Ils sont tous américains, d'ailleurs, malheureusement, enfin, malheureusement, non, pas malheureusement, mais en tout cas, c'est eux qui sont les plus en vue et les plus pragmatiques. Il y a un certain Robert Kiyosaki et un monsieur qui s'appelle Anthony Robbins. Alors, on a heureusement aussi une ressource en français. Je vous la cite déjà, on y reviendra tout à l'heure, qui s'appelle Nathalie Cariou et qui a fait une formation remarquable en français qui fait justement la synthèse, entre autres, de ce que tous ces auteurs que je viens de citer ont apporté et continuent à apporter. Voilà donc les éléments de base qui constituent nos fondations pour l'autonomie, des connaissances, des savoir-faire et des ressources. Voilà, ben à propos des connaissances, j'ai envie de dire que notre regard face à l'argent est différent suivant chaque individu, hein, suivant notre histoire, suivant notre éducation, suivant notre culture aussi. Et c'est ça qui a construit nos croyances, notre vécu financier, et il est différent. Suivant chaque personne, tout ça est différent. Mais donc, nos comportements face à l'argent sont différents. Alors, ça va être très amusant, enfin, amusant, oui, moi j'ai toujours trouvé ça amusant. Il existe au fait 4 types différents de comportements face à l'argent. Vous savez, c'est comme il existe différentes couleurs des yeux. Il y a des gens qui ont des yeux bleus, de bruns, verts, etc., parfois un petit peu mixtes. Et moi, je vous propose de prendre le temps pour évaluer quel est votre comportement. Alors, ne vous jugez pas là-dedans. Donc, comme je dis, c'est comme la couleur de vos yeux. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer les choses, améliorer et adopter un comportement, j'ai envie de dire, qui est plus caméléon. Donc, quand vous allez détecter votre comportement principal, eh bien, de nouveau, vous le taperez dans l'interface et ça nous donnera ainsi quelques statistiques. Voilà. Alors, Luc, on fait comment pour la dia suivante? Voilà. Alors, voilà. Donc, voilà le premier type de comportement face à l'argent. C'est, j'ai envie de dire, le comportement style écureuil, dont la devise, c'est épargner. Et les mots qui vibrent pour ces personnes-là, qui vibrent le plus, c'est investir, épargner, sécuriser, contrôler, gérer, toujours plus, protéger. Ce sont des gens c'est une sorte de gens qui transpirent quand il faut dépenser de l'argent pour l'amusement.
Alors, l'équilibre ne serait-il pas dans la confiance, par exemple, la loi d'attraction, en la loi du tout est possible, même recevoir à temps la somme d'argent nécessaire pour payer la facture. La vie, c'est aussi s'amuser, avoir du plaisir, faire plaisir, offrir et recevoir des cadeaux. Conscientiser que l'argent est une énergie qui est en mouvement, on ne s'assied pas ou on ne s'assied plus sur son argent. On fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, circuler l'argent. C'est beaucoup plus joyeux et c'est plus rentable. Alors, faites-vous partie de cette catégorie-là? Si oui, eh bien, vous l'écrirez dans la petite interface. Ok. Est-ce que je peux préciser une petite chose quand même? Bien Parce sûr. que comme c'est pour tous les modèles, évidemment, nous sommes Il y en un aura petit peu quatre. un mélange de tout ça. Oui, Donc, oui, ce principal. qui est proposé, c'est que vous essayez de repérer votre comportement dominant, bien sûr. Vous pourrez vous reconnaître un petit peu dans tous les comportements, mais il y en a à chaque fois un qui domine. Alors, le deuxième comportement, c'est le comportement style cigale, dont la devise sera dépenser. Les mots qui vibrent le plus, c'est dépenser, s'amuser, acheter, posséder. En fait, de toute façon, l'argent existe pour être dépensé, pas pour s'asseoir dessus. Là, ceux-là, ils ont compris. On ne vit qu'une fois. Mais par contre, ce qui les fait transpirer, c'est quand il faut épargner et mettre quelques sous, quelques euros de côté. Est-ce que l'équilibre ne serait pas dans l'apprentissage de l'investissement qui lui permettra d'avoir de l'argent à dépenser tout en préservant une partie pour payer sans stress des factures ou s'acheter un nouveau bien ou pour pourvoir à toute éventualité? La bonne habitude à mettre en place, c'est celle enseignée à mon avis par Anthony Robbins, que je pratique. Avant même que le revenu n'arrive sur le compte en banque, il faut en mettre 10% de côté qui va servir à investir, donc auquel on ne va pas toucher pour les dépenses du mois. Ça, c'est le style Seagal. On est toujours dans les animaux, là. Ah oui, voilà le style autruche. C'est le troisième style de comportement. Il y en a quatre. L'autruche dont la devise sera éviter tout sujet relatif aux finances. Et les mots qui vibrent le plus, c'est éviter, faire comme si ça n'existe pas, ne pas voir. Hop, on place les factures en dessous de la pile de papier quand on la reçoit. On évite tous les sujets relatifs aux finances. En fait, ce qui les fait transpirer, c'est quand il faut vraiment payer une facture. Est-ce que l'équilibre ne serait pas dans ce cas-là, là, dans la confiance en la mise en place peut-être d'une nouvelle habitude qui est de démarrer sa journée justement par la gestion des finances, par le paiement des factures, par la lecture des comptes courants. Ainsi, hop, le reste de la journée est libéré de cette énergie qui leur est si lourde. Ah, là, c'est pas un animal. Ah non, on va changer, c'est le comportement style moine, le moine, dont la devise sera dédaigner. Bah, vous avez déjà entendu, ou peut-être que vous vous reconnaissez. Les mots qui vibrent le plus, c'est l'argent n'a pas d'importance, oh, c'est pas pour moi. Oh, de toute façon, ne pas s'attacher à l'argent. Il y a mieux à faire que de penser à l'argent, hein. Mais ce qui les fait transpirer, c'est quand ils doivent penser justement à l'argent payé, épargné. Parce que vous savez, dans notre monde actuel, il n'y a rien à faire. On ne va pas payer la facture d'électricité avec de l'amour ou de l'énergie. Oui, avec de l'énergie, mais cette énergie s'appelle argent. C'est encore comme ça que ça se passe aujourd'hui. Est-ce que l'équilibre ne serait pas dans l'attention plus soutenue vis-à-vis de l'argent? Vous savez, si ma santé n'a pas d'importance, je vais pas être en bonne santé. Si mon conjoint n'est pas important, pourquoi est-ce qu'il va rester à mes côtés? Alors, si l'argent n'a pas d'importance, pourquoi est-ce que j'aurai de l'argent? C'est l'ignorance à propos de l'argent et de son fonctionnement qui nous maintient dans l'obscurité, dans le stress financier. C'est cette ignorance-là. Et c'est ça qu'il faut changer, transformer. Alors voilà, donc petit break là pendant que Françoise reprend son souffle. Je vais vous lire les phrases là que vous avez partagées avec nous concernant les croyances par rapport à l'argent. Alors accrochez-vous bien hein, parce que c'est du costaud. Alors voilà, tu es né ouvrier et tu restes ouvrier.
Donc ça, c'est une croyance. Alors, l'argent, c'est pour les riches et les riches, c'est les autres. Waouh, oui, ça nous parle. Les riches sont, alors attention, là, accrochez-vous, les riches sont tous des cons. Oui, ne gaspille pas ton argent. Alors ça, c'est aussi une phrase qui est revenue souvent pour quelqu'un. Alors l'argent était très peu évoqué dans la famille, d'accord? Donc très peu évoqué, ben, peut-être que c'était une famille dans le style du moine que Oui, tu décrivais ici. Hein. Panne d'argent n'est pas mortel. Trop d'argent change l'homme en mal. C'est avec des mains sales qu'on gagne du pain blanc. Mon père me disait ça constamment par rapport à l'argent. Mhm. Excellent. Enfin, excellent façon de parler, évidemment, c'est très, ça très, très interpelle. parlant. Enfin, Oui. ce sont des choses, évidemment, on s'en rend compte, hein, qui sont extrêmement, qui nous programment vraiment très, très puissamment. Et c'est souvent très, très difficile d'aller au-dessus de ça, même quand on en prend conscience. Mon comportement est mis écœurant. Alors là, voilà, maintenant on rentre dans, ah oui, l'argent est très dur à gagner. Ça, c'est encore une phrase. Et là maintenant, on voit, voilà, vous commencez à partager, c'est très, très bien, merci. Merci pour vous, merci pour le groupe là qui est à l'écoute pour l'instant. Je vois ici une personne qui est mi-écureuil, mi-autruche. Ah, ça va faire un drôle d'animal, mais je comprends bien ce que ça veut dire. C'est intéressant. Alors, autruche et parfois cigale. Ok. Alors, là, une personne qui est Écœureuil. épargnante. Voilà, donc si vous continuez à mettre chacun et chacune d'entre vous votre profil dominant, on pourra peut-être avoir à la fin de la conférence une petite statistique pour voir un peu quels sont les pourcentages que nous retrouvons dans chacune des catégories. Alors, ben, on va continuer, François, Bien parce sûr, que je vois le parce qu'on temps. va passer à un autre Voilà. Donc ça, sujet important. c'est une connaissance là, que tu vas partager Oui, avec nous. tout à fait. Voilà, donc au fait, nous ne devons la réussite de notre portefeuille financier qu'à ce qu'on appelle le thermostat financier. Vous savez, quand dans la maison, vous fixez votre thermostat sur, on va parler en hiver, maintenant je sais bien qu'on est encore en été, pas du moins ici dans le sud, si vous mettez votre thermostat, vous le fixez sur 20 degrés, mais même si vous ouvrez les fenêtres ou je ne sais pas ce que vous allez faire de différent, il va faire 20 degrés. Si vous mettez des radiateurs en plus, mais il va faire 20 degrés. Le thermostat a été fixé sur 20 degrés. Si vous voulez monter la température, vous devrez le mettre peut-être sur 23 degrés. Dans ce cas, il fera 23 degrés partout. C'est ça le thermostat de la température. Mais nous avons un thermostat financier qui est fixé par notre inconscient. Alors, si notre thermostat financier inconscient est fixé sur 20 000 euros par an, je peux vous dire, vous garantir que vous gagnerez exactement sur l'année 20 000 euros. S'il est fixé sur 100 000 euros par an, c'est ce que vous gagnerez aussi. Voilà. Et nous avons déjà expérimenté, souvent, nous sommes très attentifs à cela. Un jour, enfin, l'année passée, à Noël, juste pour la petite histoire, c'est qu'on aime bien les petites histoires. Figurez-vous que nous avions eu un très bon mois avec le marketing de réseau. On avait vraiment gagné beaucoup d'argent. Et puis, j'étais très contente. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, thermostat financier. Le thermostat a bien fonctionné parce que figurez-vous que, je ne sais pas comment c'était possible, mais nous avons deux parties dans la maison. Et bien, le même jour, c'est-à-dire le 30 décembre, le meilleur jour de l'année, les deux lave-vaisselle sont tombés en panne. Vraiment, ils étaient morts tous les deux. Ok, ils étaient peut-être vieux tous les deux, mais ils sont morts tous les deux. Alors, le note, bon, ça pouvait encore attendre, mais dans l'autre partie de la maison qui est un gîte, c'était pas possible. Les locataires qui allaient venir fêter la nouvelle année avaient réservé avec comme condition, il y a un lave-vaisselle. Donc, nous avons dû changer les deux lave-vaisselle le même jour. Je peux vous dire que ça a bien remis notre thermostat financier à la barre Oui. dans laquelle Je il voudrais est ajouter fixé. qu'il n'y avait pas que les lave-vaisselle, il y avait aussi le module de chauffage extérieur qui Ah oui, avait qui est été tombé. frappé par la foudre. Donc ça faisait, Voilà, donc rassurez-vous, ça notre nous mettait thermostat bien. financier nous a bien les choses, l'univers fait les choses pour que votre thermostat financier se fixe à la barre où vous l'avez mis. Et il existe franchement une relation étroite entre nos habitudes, nos croyances et nos standards financiers. Et c'est un petit peu ça qu'on va regarder de près. C'est une prise de conscience de chaque instant parce que tous nos changements vont devoir se faire au niveau de notre inconscient et c'est ça la difficulté. Comment est-ce qu'on va travailler l'inconscient? Eh bien, on va pouvoir le travailler en nous créant de nouvelles habitudes qui vont remplacer les anciennes.
Oui, alors les habitudes, il y a quelque chose d'important à voir par rapport à ça. C'est d'abord quelles sont mes habitudes aujourd'hui qui font que mon thermostat est à un certain niveau. Quels sont mes standards financiers actuels? Voilà, quelles sont les normes financières? Je vous proposerai un tout court exercice dans un instant quand on sera amené à parler de la notion de liberté financière. Donc, vous allez voir que pour chacun et chacune d'entre nous, les standards, ces notions de liberté sont très différents. Mais on a besoin donc d'en prendre conscience pour ça. Voilà. Donc, je te repasse la main. Oui, alors moi, la question est, quels sont vos standards financiers actuels? C'est-à-dire sur quel montant d'argent est fixé votre thermostat financier mensuel aujourd'hui? C'est intéressant de le noter sur une feuille pour vous. Notez-le pour vous, effectivement. Ça vous aidera. Et puis, essayez de voir au fil Vous faites ça globalement, bien sûr, hein. essayez de voir au fil du temps comment est-ce que l'univers se débrouille pour vous maintenir tout le temps à ce thermostat. Comme notre histoire. Dès qu'on se met à observer ça, ça devient presque inquiétant. On se dit, Oui, mais oula, oui. on est Que surveillé dois-je on est faire? surveillé d'en haut là. Oui. Voilà. Bon, alors, comme je vous ai dit qu'il y a un lien étroit entre habitude et thermostat, standard de vie, donc il est intéressant de noter les habitudes aujourd'hui qui créent votre situation financière actuelle. Les Des bonnes, habitudes de dépenses, des oui, les habitudes. bonnes habitudes aussi, voilà, les habitudes. Dans quoi est-ce que nous dépensons notre argent, par exemple, c'est très typique. Euh, des habitudes aussi dont j'ai entendu parler pour la première fois dans une des formations de Hervé Kerr, mais qu'on va observer chez soi aussi, c'est des habitudes de dépenses, par exemple en cas de stress. Voilà, je suis stressé, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont dans le frigo, mais il y a des gens aussi qui Et qui vont dépensent. s'acheter des Et vêtements, des fringues. voilà, c'est ça. Et C'est très intéressant. Ok, alors, moi, je connaissais une dame, elle rentrait dans un magasin de fourrure et elle achetait un nouveau manteau de fourrure d'accord, à Bruxelles. heureusement que j'étais pas le moment. Mais c'est une réalité, je connaissais très bien cette dame. Ok, alors, Voilà. Alors peut-être que aujourd'hui, d'ailleurs, si vous êtes là, il y a des chances que ce soit une des raisons, vous voulez augmenter votre thermostat financier et augmenter vos standards financiers. Alors, écrivez de nouveau sur votre papier, sur vos notes, quel montant vous allez fixer pour votre nouveau thermostat financier mensuel. On va prendre mensuel, hein. Quel montant vous allez noter? De quel montant voulez-vous monter votre thermostat financier mensuel? Alors, thermostat standard sont liés aux habitudes. Et au fait, ça, c'est la bonne nouvelle quand même, parce que je vous ai dit, tout part de l'inconscient. Donc, c'est là qu'il faudra aller travailler. Pour travailler l'inconscient, il faut travailler via les habitudes. Vous savez, c'est comme quand vous mettez de l'ordre dans vos armoires. Pour y mettre quelque chose de nouveau, hop, il faut bazarder d'autres choses dont vous ne vous servez plus. Alors ici, quelles sont les nouvelles habitudes que vous allez mettre en place pour créer votre nouvelle situation financière, pour atteindre vos nouveaux standards financiers, pour atteindre pour que ce nouveau thermostat financier soit là où vous voulez qu'il arrive. oui, peut-être se lever plus tôt le matin, une Bien demi-heure sûr. plus tôt pour travailler certaines choses, pour faire de la lecture de ces fameux livres dont on a besoin d'acquérir les connaissances et ainsi de suite. Oui, il y a beaucoup de choses à changer, à créer de nouveau. Alors, dans notre vie professionnelle, on nous impose de plus en plus de cultiver nos connaissances, de participer à des formations, de rester connecté aux nouveautés. Ben, autrement, il n'y a pas d'évolution, ça vous le savez bien, et on agit comme des hommes des cavernes, c'est plus possible. Mais pour les finances, c'est pareil. Nous devons acquérir des connaissances, nous devons sortir de l'ignorance. Nous devons acquérir des connaissances sur ce qu'est l'argent, comment il fonctionne, ce que je peux en faire. Sortir de l'ombre, autrement, qui est-ce qui va s'occuper de notre argent à notre place? Eh bien, ce sont toutes les entités que l'on a citées avant. Ce sera, par exemple, mon banquier ou même mes croyances qui vont s'en occuper.
Il faudra peut-être faire preuve de discipline pour acquérir et mettre en place ces nouvelles disciplines, ces nouvelles habitudes et les nouveaux savoir-faire. Et on vous donnera plus loin quelques ressources pour cela. Moi, je vais vous dire quand même une chose, c'est prenez soin de votre argent comme vous prenez soin d'un bien le plus précieux que vous avez chez vous. Ne laissez pas les autres s'en occuper à votre place. Allez chercher de l'information chez les autres, pas des conseils, mais de l'information et travaillez-le vous-même. Osez le mouvement, étudiez ses savoir-faire, expérimentez de nouvelles découvertes. Parce que votre monde extérieur, c'est le miroir de votre monde intérieur. Donc, commencez par là aussi, à vous transformer, à transformer vos croyances et vos habitudes. C'est en ayant la prospérité que vous allez inspirer de toute façon le plus de personnes en difficulté. Voilà, alors je voudrais partager une expérience assez récente de Françoise et moi, qui date du mois de juin, et on a eu l'occasion à ce moment-là de nous rendre à Paris pour aller écouter pendant une journée une conférence organisée par un milliardaire. Et c'était une conférence sur l'organisation je vais dire, d'une nouvelle formation que ce monsieur préparait. C'était sa nouvelle mission qui s'était donnée. C'est une personne dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant et la vision de 2 ou 3 vidéos qu'il avait faites pour promouvoir son séminaire nous avait rassurés sur le fait que ça valait la peine d'aller l'écouter. C'est ce que nous avons fait. Et donc, en deux mots, c'est un francophone en fait qui vit actuellement à Luxembourg. Il s'appelle Jack Michael Sword. Et il a partagé des choses que j'ai trouvé extrêmement intéressantes. C'est la première fois que j'entendais de vive voix une personne ayant atteint ce statut financier partager ses croyances et ses convictions et voilà, tous ses avis sur l'argent. Je peux vous dire que nous en avons eu pour notre argent, ça c'est sûr. Il y avait il y a encore des choses à digérer. Mais alors donc je vais pas relire toutes mes notes parce que ça prendrait trop de temps et puis je pourrais pas évidemment restaurer le climat général, l'impression générale qu'il nous a laissé simplement au travers de la lecture de toutes mes notes. Mais par contre, ce que je voudrais faire, c'est vous partager une image qui moi m'a beaucoup parlé. C'est l'image du lac de Tibériade et de la mer Morte. Et donc, cela fonctionne comme ça. Oui, il a pris la précaution d'ailleurs de dire au départ, donc je vais la prendre aussi, puisque bon, c'est pas de moi, mais je suppose que s'il l'a dit, moi ça m'a pas spécialement choqué, mais il disait voilà, ça pourra choquer quelques personnes, mais il dit tant pis, je me lance et je vais expliquer ce que je pense vraiment, parce qu'il dit la vie c'est la plus juste des patronnes, elle vous donne ce que vous lui demandez, mais une fois que vous avez fixé votre salaire, vous n'aurez pas un centime de plus. Donc ça, C'est notre thermostat. c'est le thermostat financier. Effectivement, c'est une autre façon de l'exprimer. Alors, euh, cette image, au fond, elle est la suivante. Il explique la situation d'Israël au niveau de l'eau. Le Jourdain prend sa source au nord d'Israël, au Liban, en fait, dans les montagnes, et puis coule, emmène avec lui des limons, euh, contient évidemment des minéraux, etc. Mais il coule et puis il arrive au lac de Tibériade. C'est un petit lac qui est dans le nord d'Israël et qui de est, Galilée. oui, c'est ça, et qui est un magnifique, c'est paradisiaque. C'est entouré d'une vie luxuriante, de verdure. Les animaux sont c'est absolument Ah oui, magnifique. j'ai été, c'est extraordinaire. Bon, moi, Les pêches sont vraiment, comme on dit dans la Bible, mais c'est miraculeuses. des pêches. Je n'oublierai jamais ce que j'ai mangé au bord de ce lac de Tibériade comme poisson. Voilà, donc ça c'est le lac de Tibériade qui est donc alimenté par le Jourdain. Et le lac de Tibériade, en fait, le Jourdain arrive par le nord et il continue sa route par le sud du lac. Donc le lac, en fait, déverse et le Jourdain continue sa route et finit par arriver dans une gigantesque dépression qui s'appelle la mer Morte. C'est une dépression, je crois, de mémoire, ça doit faire 400 mètres sous le niveau de la mer. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi j'ai toujours cru que c'était effectivement un résidu de mer, mais en fait pas du tout.
la mer morte, ce qu'on appelle en fait la mer morte, est un lac. Un lac à la base fait de l'eau douce du Jourdain, mais comme ce lac n'a aucune issue, c'est une dépression, donc il y a l'eau qui est prisonnière dans cette dépression, elle n'a qu'une seule possibilité, en fait, c'est de s'évaporer suite aux rayons du soleil. Et donc, c'est suite à cette évaporation continue pendant des millions et des millions d'années que les quelques sels minéraux qu'il y avait dans l'eau douce du Jourdain ont fait de ce lac, en fait, un lac encore plus salé finalement que la mer Méditerranée elle-même, qui en fait aujourd'hui, je crois même que, enfin, j'ai vu des images où les gens ils flottent tout seuls, ils flottent, ils se mettent dans l'eau et ils doivent rien faire, ils flottent tellement l'eau est chargée en sel. Et donc, c'est pas du tout une mer, c'est l'eau du Jourdain qui s'est évaporée au fil des millions d'années, des millénaires, et qui a donc créé une concentration en sel très importante. Alors, quel est le rapport avec, comment dire, avec les finances? Eh bien, en fait, il a illustré la chose suivante. Il a dit, au fond, l'argent en soi, c'est une énergie qui a besoin de circuler. Et dans ce point-là, en fait, le lac de Tibériade est exemplaire puisque, effectivement, le Jourdain arrive d'un côté, remplit le lac, et puis le lac laisse repartir le Jourdain de l'autre côté. Et donc, l'eau circule en permanence, et c'est ce qui crée, au fond, la richesse du lac. Alors que, au niveau de la mer morte, là, par contre, il n'y a plus du tout de possibilité de circulation, puisque, je répète, c'est une dépression. Quel est le résultat concret? Il n'y a plus de vie, c'est tout salé, c'est tout mort, il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de végétation sur les berges du lac, tout est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de circulation. Et donc, au fond, la conclusion de notre ami milliardaire, c'était tout simplement, il disait, ben, devenez des lacs de Tibériade, ne soyez pas une mer morte, ne soyez pas au fond quelqu'un qui va simplement être un puits qui va recevoir de l'argent, mais sans pouvoir le faire circuler, qui va en avoir besoin pour sa consommation personnelle, mais qui pourra pas faire ou qui ne pourra pas faire circuler cet argent. Voilà. Donc ça c'est alors point de vue du milliardaire, je pourrais continuer, mais vous avez une idée. Ah oui. Il y a une chose que je voudrais encore dire que j'ai bien retenu. Et il nous a dit ben voilà, de toute ma vie, je ne me rappelle pas une seule fois avoir cherché à faire quelque chose pour gagner de l'argent à court terme. Et donc il disait si vous essayez de faire quelque chose pour gagner de l'argent à très court terme, c'est le meilleur moyen de ne jamais en gagner. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai bien entendu et qui va susciter, j'en suis certain, de la réflexion parmi vous. Alors, bon, maintenant, on va parler 2 minutes de la notion de liberté financière. C'est quoi la différence entre autonomie et liberté? Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. On a défini ce que c'était que l'autonomie. En ce qui nous concerne, c'est la capacité finalement de mieux gérer ses finances, de nous en sortir de mieux en mieux dans la capacité à devenir des lacs de Tibériade, par exemple, et puis tout doucement de nous diriger vers la liberté financière, tout doucement ou tout rapidement, hein, ça c'est chacun choisira. Et donc là j'ai envie de faire un petit sondage rapide parce que là je vois qu'il y a des moines, des cigales, il y a de l'épargne, des épargnants, des autruches et cigales. Enfin, je vois tout le monde n'a pas répondu, mais ici au fond nouveau petit sondage. Euh, si vous deviez donner un montant financier, donc on va réduire de façon très très caricaturale finalement la notion de liberté financière à un montant. Si vous deviez définir quelle est votre liberté, à partir de quel montant, par exemple, de revenus mensuels, vous considérez être à la liberté financière, quel serait ce montant pour vous aujourd'hui, hein? Donc, est-ce que ce serait 10 000 euros? Est-ce que ce serait 100 000 euros, 1 million d'euros par mois? Je ne sais pas. Ou 20 000 euros ou 5 000 euros. Voilà, donc, indiquez-nous chacun et après je partagerai les sommes que chacun et chacune d'entre vous auront indiquées. On va voir ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et là, on rentre un petit peu dans une notion de savoir-faire pour arriver, pour se diriger vers cette liberté financière.
vous pouvez aussi, évidemment, là je vous ai demandé d'imaginer un montant. Il est bien entendu qu'il va falloir faire beaucoup plus et des choses beaucoup plus intéressantes que se fixer un montant financier tout seul pour pouvoir se représenter la liberté financière. En fait, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui va changer dans votre vie, qu'est-ce qui va faire, que ferez-vous dans votre vie quand vous serez libre financièrement? Où est-ce que vous allez vivre? Quels seront les gens de qui vous serez entouré? Quelles seront vos occupations Qu'est-ce que principales? vous pourrez vous autoriser à faire? Suivre toutes les formations. Beaucoup de gens ont déjà Voilà, parlé de ça, voilà, suivre des formations. voilà. Alors, c'est quelque chose de primordial, évidemment. Et même avant de parler de liberté financière, simplement, si vous souhaitez augmenter votre thermostat financier dans un premier temps, ça va être, mais qu'est-ce que je veux faire concrètement de différent par rapport à aujourd'hui? Ça, c'est quelque chose d'absolument vital. Et c'est vrai que je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà fait cette expérience par rapport à soi-même. Tiens, mais qu'est-ce que je voudrais là? Qu'est-ce que je veux dans mon pilier famille, dans mon pilier santé, dans mon pilier société, au niveau de mes loisirs? De quoi est-ce que j'ai envie que ma vie soit faite? Ouais, c'est important d'écrire ça, Voilà, de partager, voilà, de le noter et de travailler voilà. ça. C'est quelque chose de difficile, mais c'est Oui. vital, évidemment. Élaborer un plan de vie, c'est complètement incontournable lorsqu'on vise une amélioration de sa situation financière. Alors, l'autonomie financière, euh, voilà, donc on en a parlé assez. Euh, Quels sont les savoir-faire, les connaissances et les savoir-faire dont vous avez besoin? Quelles sont les ressources que vous allez utiliser? Euh, Si vous ne le faites pas aujourd'hui, la question va être quand est-ce que vous allez vous y mettre? Voilà, donc c'est très très important de se mettre à réfléchir sérieusement. En tout cas, si vous avez envie de changer quelque chose, ben, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes comme nous. Vous avez envie de changer des choses pour le mieux dans votre vie. Alors, maintenant, les ressources. Quelles sont, au fond, les ressources que nous avons le plus directement à notre disposition pour aller chercher ces connaissances, pour développer nos savoir-faire? Eh bien, vous les avez sous les yeux ici. Je vous ai déjà cité tout à l'heure les trois auteurs les plus connus. Il n'y a pas de T à Eker, donc c'est T. Harv Eker, Santé, hein, si vous cherchez ça sur Internet. Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est un livre qui nous a beaucoup aidé, Françoise et moi, et il nous a tellement inspiré qu'on a même décidé d'aller suivre la formation de Harv Eker en Floride il y a quelques années. C'est une formation très très intense de 3 jours qui nous a vraiment secoué dans le bon sens du terme et inspiré pour la suite. Alors Robert Kiyosaki, c'est un auteur très important, un économiste américain qui a écrit une série de livres dont le premier s'appelle Père riche, Père pauvre, et qui s'est donné au fond comme mission d'aider les gens à se réconcilier avec la notion d'argent et notamment avec la notion de devenir riche, en tout cas d'avoir beaucoup d'argent, puisqu'il dit que, au fond, lui, son leitmotiv, c'est de dire que si on ne prend pas notre destinée financière en main, on se fait complètement arnaquer par les autorités, par les banques, par tout ce que vous voulez. Et donc, il dit, c'est simplement une question de connaissance et de savoir-faire. Donc, voilà, je vous donne tout dans tout ce que moi j'ai appris dans ma vie par rapport à ça, qui m'a rendu financièrement libre. Je le partage avec vous. Voilà les bouquins. Et Tony Robbins fait pareil. Tony Robbins, il est un peu dans un autre domaine aussi du développement personnel, mais il vient d'écrire un livre extrêmement intéressant qui s'appelle Money Master the Game. Malheureusement, c'est pas encore traduit en français parce que le livre est tout récent. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une personne qui s'appelle Nathalie Cariou. Le site sur lequel vous pouvez aller trouver des infos se trouve ici. Hein, c'est pas très. C'est richesse et liberté financière.com, tout au singulier. Elle démarre pour l'instant. Voilà, elle démarre une formation une fois par an. Elle fait une formation qui est extrêmement puissante, je trouve, voilà, et qui s'inspire de tous ces auteurs. Et c'est en français. Donc voilà, si vous avez la possibilité encore. Ben, je pense que là, elle est en train de finaliser les inscriptions. C'est déjà terminé? Non, encore un jour. Bon, il y a encore moyen de s'inscrire, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, revenez vers nous, on vous donnera les infos. Une connaissance que je voudrais partager avec vous, c'est pas très net, si je vous
demande de m'en excuser, mais c'est le cadran du cash flow. C'est Robert Kiyosaki donc qui a décrit ce concept pour la première fois. Il nous explique qu'au fond, il y a 4 manières de se créer des revenus dans le monde actuel. La première manière, c'est d'être salarié ou employé dans une entreprise. C'est ce que font la plupart des gens. Je l'ai été aussi pendant une dizaine d'années. Et donc, c'est le plus fréquent. La deuxième façon, c'est d'être ce qu'il appelle un travailleur autonome. Donc, ça peut être une profession libérale ou un indépendant, comme je l'ai été, ou même un propriétaire de petite entreprise, comme je l'ai été. Euh, un médecin, un avocat, un comptable, tout ça fait partie, peut faire un commerçant, un chef de petite entreprise, tout ça fait partie du cadran marqué T. Ces 2 cadrans se trouvent donc du côté gauche de ce carré. Et donc, la caractéristique de ces 2 cadrans, c'est que, et c'est pour ça qu'il y a un petit réveil qui est représenté là, c'est que ce sont des modes de création de revenus qui dépendent de notre temps. C'est-à-dire que nous devons dépenser du temps et des compétences pour générer l'argent. Hein, par exemple, ben, un salarié, il travaille en moyenne 8 heures par jour et il reçoit son salaire à la fin du mois. S'il travaille à mi-temps, 4 heures par jour, ben, son salaire sera divisé par 2 ou un peu plus. Un travailleur autonome, c'est pareil. Hein, un dentiste ou un médecin, ben, il a sa patientèle et il travaille un certain nombre d'heures. Moi, quand j'étais responsable de mon entreprise, ben, c'était pareil. Hein, je bossais dans mon entreprise, même beaucoup trop. C'est ce qui a fait heureusement, on a décidé de changer. Mais c'est notre temps contre de l'argent. Cadran de droite, nous avons là, troisième cadran, c'est B, Business Owner, les propriétaires de grandes entreprises. C'est quoi la différence entre une petite et une grande? Une grande entreprise possède un système de création de valeur, ce qui va rendre, au fond, la création de richesse indépendante du temps consacré par les propriétaires et les actionnaires de l'entreprise. Et puis, le dernier, quatrième mode de création de revenus, c'est l'investissement. Là, vous avez en quelque sorte l'argent qui travaille pour l'argent. Attendez, parce que là, j'ai perdu le fil. Excusez-moi. Voilà. L'argent qui travaille pour l'argent. Et donc, tout l'enseignement de Robert Kiyosaki va tenter de nous faire passer du cadran de gauche dans lequel 97%, 97% de la population mondiale se trouve vers le cadran de droite, c'est-à-dire de devenir propriétaire de sa propre entreprise et ou de pouvoir progressivement devenir un investisseur. Et alors, je vous encourage vraiment à lire son livre qui s'appelle Le cadran du cash flow. C'est le titre du livre de Robert Kiyosaki. Ce livre-là est en français, effectivement, parce que il va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on se retrouve chacun et chacune coincé dans l'un ou l'autre de ces cadrans et qu'est-ce qui fait la différence et pourquoi c'est si difficile, notamment, et que ça prend du temps pour certaines personnes qui en prendraient la décision de passer, par exemple, de l'un des cadrans de gauche vers l'un des cadrans de droite. Euh, voilà. Donc, c'est une connaissance qui est absolument vitale. Donc, je vous encourage vraiment à vous procurer ce bouquin de Robert Kiyosaki et vous allez découvrir des choses extraordinaires et qui vont certainement accélérer votre transformation si vous êtes en train de chercher ça. Alors, l'amour de l'argent, qu'est-ce que c'est que l'amour de l'argent? Bah, écoutez, on va pas trop s'apesantir là-dessus. On n'a pas besoin d'être amoureux de l'argent, mais en tout cas, Françoise a été très claire là-dessus. Si nous adoptons l'attitude inverse, qui est de dire l'argent n'a pas d'importance ou je n'aime pas l'argent, etc., c'est comme pour toutes les choses dont nous disons des choses comme ça, nous allons bloquer la circulation et nous allons devenir la mer morte plutôt qu'un lac de Tibériade. Ouais. Voilà, donc c'est très très important de surveiller effectivement nos propos par rapport à cela. Alors, les sources multiples de revenus, donc si vous lisez Robert Kiyosaki, et ça c'est une... Et Hervé Kerr aussi, c'est là que nous avons appris ça. Hervé Kerr aussi, oui, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, dans le monde actuel, je vais vous dire, là je peux vous dire que ça a été vérifié, moi je l'ai vérifié, ce n'est pas moi à la base qui l'ai dit, mais je pense que si chacun d'entre vous réfléchissez 2 minutes à cela, vous allez être d'accord avec moi.
aujourd'hui, la situation de création de revenus qui est la plus risquée dans le monde, dans nos pays, comme partout dans le monde, c'est la situation de salarié. Pourquoi est-ce que c'est la situation la plus risquée? Parce qu'aujourd'hui, contrairement au temps de nos parents dans les années 50, 60 et je veux dire jusqu'au début des années 80, où c'était un peu différent, mais là, depuis, la situation n'a fait que s'aggraver. Le salarié est complètement exposé aux décisions de l'entreprise. C'est-à-dire que il peut se retrouver, même après des dizaines d'années de fidélité à l'entreprise, il peut se retrouver à la rue sans revenu et il n'aura aucun recours s'il n'a pas pris les précautions de se former, de se Avoir créer une pompe d'autres, pour la soif. une pomme pour la soif, ou de se créer, Ouais, ce qui est beaucoup plus efficace encore, bien sûr. d'autres sources alternatives de revenus. Voilà. Donc, et donc, vous avez bien compris que l'idée, ça va être effectivement de chercher à passer des cadrans, de l'un des deux cadrans de gauche dans l'un des deux cadrans de droite. Ce serait intéressant peut-être de passer en revue. Oui, je vois Quel est le ici. montant Alors, notion de liberté financière, en oui. Donc, gros, quoi. certains, alors j'ai La plusieurs plupart, c'est personnes 10 qui 000 mettent la limite à 10 000, enfin leur limite, qui mettent leur niveau de liberté financière thermostat. à 10 000, leur thermostat. Non, ça, c'est pas le Ah non, thermostat. non, c'est Ça, la c'est, liberté ça, c'est la financière. liberté C'est plus, oui, financière. Le oui. thermostat, il est en dessous. Ah, oui. Quelqu'un a mis 5 000. Ensuite, 15 000. j'ai 15 000. Et puis 1 million. J'ai aussi 1 million. Mon idéal, c'est 1 million d'euros par mois. Voilà. Donc, Voilà. c'est très Belle bien. liberté. Voilà, ça, c'est effectivement super. Donc, vous voyez comme ça peut être très, très différent. Et bien entendu, ah oui, je vois À ici 20 000. 20 000. OK. Eh bien, et ces montants, en fait, ça va évoluer pour vous si vous y gardez l'attention. Hmm. Et l'exercice que moi, je trouve très, très puissant, que je fais régulièrement, c'est d'essayer de reconstruire chaque fois mon image de vie idéale. Je me reconnecte au fond à mon futur moi, si vous voulez. Qui est-ce que je vais être quelle sera la personne que je serai dans 5 ans? Où est-ce que je vais vivre? Quel sera mon entourage? Dans quel cadre je vais vivre? Qu'est-ce que je ferai? Quels seront mes projets d'alors? Et qu'est-ce que ça va coûter? Qu'est-ce que ça va représenter comme investissement d'arriver à cette nouvelle image, à cette nouvelle personne que je serai dans 5 ans? Et donc, ça, se connecter à votre, en quelque sorte, ce que je pourrais appeler votre futur vous-même, c'est quelque chose de fondamental parce que si nous ne le faisons pas, ben, tout ce qui risque de se passer, c'est qu'on va faire l'inverse. On risque de mettre sur notre futur nous, sur notre futur moi, de plus en plus de tracas et de problèmes que lui va devoir résoudre quand il y sera. Ouais. Et alors, donc les sources multiples de revenus, je reviens là-dessus, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui de chercher à faire cela. Donc, je ne vais pas m'apesantir. Nous, ce que nous avons trouvé comme moyen, c'est essentiellement le marketing relationnel, le marketing de réseau. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui nous permet de passer du cadran de gauche, des deux cadrans de gauche, vers le cadran supérieur droit, c'est-à-dire propriétaire de grosses entreprises. Alors, ça paraît paradoxal, mais c'est exactement ce qu'on cherche à faire avec le marketing. Et c'est ce que nous permet de faire le marketing de réseau. C'est au fond de créer de la valeur en mettant en œuvre un système. Et l'intérêt du marketing de réseau, c'est qu'évidemment, on peut partir sans devoir investir beaucoup d'argent, sans même réinvestir du tout, pratiquement. Et c'est simplement en investissant du temps que tout le monde peut libérer à condition d'avoir les motifs. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens d'atteindre, de se créer des sources multiples? Bien entendu, beaucoup de gens investissent dans l'immobilier. D'autres utilisent la bourse. Hein. C'est un moyen valable à partir du moment où on accumule suffisamment de connaissances. Des gens peuvent faire ça s'ils aiment. Ça marche. Mais dans tous les cas, c'est l'apprentissage de savoir-faire et de connaissances. On n'y coupe pas. Voilà. Alors, maintenant, Mais la nature est abondante. En fait, devenons comme la nature. C'est ce que Wallace Wattles dit, c'est un devoir, j'insiste bien là-dessus, d'atteindre l'abondance financière. Comme ça que nous le voyons. Bien sûr, pour gérer ses finances suivant sa générosité, suivant ses besoins, ses désirs, pour être un exemple. Ça, c'est vraiment notre philosophie, hein, Luc, de vie.
L'abondance est abondante. Pardon, la nature est abondante par Oui, nature. devenons Je un... crois que c'est pour ça qu'on l'appelle la nature. Mais bon, si vous en voulez des preuves, si jamais c'est nécessaire, ben, regardez simplement la quantité de fruits que n'importe quel arbre dans une forêt fournit. C'est absolument éblouissant. Nous avons ici dans notre jardin des chênes qui poussent, sont des petits chênes, mais je peux vous dire que la quantité de glands qui tombent, donc la quantité de chênes que chacun de ces arbres est capable de générer, elle est énorme. Alors qu'un chêne, ben, ça peut vivre des centaines d'années. Et voilà, ça c'est l'abondance, c'est extraordinaire. Et comme c'est la nature, eh bien, l'intuition ou le vraiment, oui, doit nous dire, ben, nous devons faire pareil. Faut vraiment qu'on puisse reproduire ça à notre niveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à dire, François? Ben voilà, on va Parce un que petit là, peu on a un petit clôturer. peu J'ai envie de débordé. dire, ben notre slogan, c'est créer votre vision, vivez le succès et gagnez votre liberté. Alors, ce serait vraiment très chouette de laisser un commentaire sur le blog. Donc, www.vsf, V comme vision, S comme succès, F comme freedom, ambassadors.com, Non, il pilier n'y a de la... pas, non, il y a pas de Il n'y a pas slash. ça, c'est toi qui as mis ça. Il est Non, dans la rubrique pilier de la voilà. Si prospérité. vous allez sur le site bsfambassadors.com, dans le menu au-dessus, vous verrez pilier de la C'est prospérité là que vous et pourrez écrire. vous pouvez vous inscrire. Alors, notre idée, au fond, à long terme, ce serait, au fond, de récolter un maximum de personnes sur ce blog, de récolter, façon de parler, d'avoir un maximum de personnes inscrites sur ce blog. Pourquoi? Ben déjà, si elles ont envie de partager leurs expériences, ben nous, on s'engagera à leur permettre de le faire. Mais ça va être surtout aussi pour nous un moyen concret de comptabiliser notre objectif des 100 000 personnes, puisque chacune des personnes qui pourraient venir sur notre blog pourrait évidemment, et c'est vraiment notre souhait le plus cher, créer sa propre vision et se mettre elle aussi à développer un projet similaire au nôtre. Et donc, c'est en C'est quelque sorte réseau la ensemble, duplication. Et à ce partage. moment-là, on créerait un espèce de réseau qui se manifesterait sous la forme de blogs, autant de blogs qu'il y a de personnes. Euh, Là aussi, d'ailleurs, si vous avez besoin de compétences, on peut vous aider à trouver, à mettre en place un blog. C'est pas très compliqué. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire ici maintenant, c'est d'arrêter la notion, le mode de conférence, et puis de voir si parmi vous, il y aurait des questions ou des commentaires, ce que vous aimeriez partager ce soir, avant qu'on se quitte. Donc, vous avez, oui, il y a l'agenda, mais on terminera là-dessus, Françoise. Je peux le laisser afficher pendant que on traite les questions. Donc, vous avez la possibilité de laisser vos questions là dans l'interface que vous connaissez là déjà très bien maintenant. Et vous pouvez aussi faire actionner la petite main qui se trouve sur votre tableau. Alors, je vais chercher la liste des participants. Et si je vois que votre main s'allume, eh bien, à ce moment-là, je vous passerai la parole. Donc, je vais fermer toutes les mains. Donc maintenant, si vous avez envie que j'ouvre votre micro pour poser une question ou faire un commentaire en direct, vous êtes le bienvenu. Et donc, je le fais volontiers. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Qui est-ce qui aurait une question à poser? Il n'y a pas de questions pour l'instant. Qui est-ce qui aurait envie d'intervenir? Ah, vous êtes tous, alors soit vous êtes tous endormis, ou bien vous êtes tous rassasiés pour ce Ou soir, bien c'est complet. ou bien vous êtes Et alors, on se retrouve satisfait. maintenant. Donc, alors, ce webinaire a été enregistré. Nous l'avons, et nous allons donc le rendre disponible sur le blog. Et donc, vous pourrez le partager, hein, vous pourrez envoyer ça aux gens que vous voulez. Ça sera en libre circulation. Faire les commentaires que vous souhaitez aussi sur le blog, ils seront rendus publics et donc peut-être que ça provoquera des échanges fructueux. C'est ce que nous espérons. Voilà. Alors la prochaine conférence aura lieu le 21 octobre, mercredi 21 octobre et portera, ce sera sur quel pilier, François? Physique, Le pilier de la santé de physique la santé parfaite. et en route pour la santé parfaite. Alors je vois ici, je regarde encore, voilà, gratitude, oui, merci, merci beaucoup Katia.
Daniel qui nous dit que tout est parfait. Bon, ben, on te croit, c'est super. Merci Simon, merci Nathalie. Voilà, donc nous sommes en tout cas de tout cœur avec vous, ensemble dans notre quête mutuelle de recherche d'autonomie. Alors, j'ai envie de terminer par une citation que j'ai affichée longtemps quand j'habitais encore en Belgique, qui m'avait vraiment inspiré. C'est une citation d'André Gide qui disait le monde ne pourra être sauvé, ne sera sauvé s'il peut l'être que par des insoumis. Voilà. Je vous laisse avec cette réflexion et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci de votre présence et de votre participation active ce soir. Et je vous donne rendez-vous donc au 21 octobre ou avant. S'il y a des questions, nous tenterons d'y répondre le plus vite possible au niveau du bloc. À bientôt. Merci beaucoup. Et au revoir. Bonne soirée. Au revoir.